Le débrief, l'émission sur toute l'actualité du foot régional avec Radio VFM et le foot normand. Le débrief avec Radio VFM et Foot Normand, suite, deuxième partie, focus sur QRM dans cette deuxième partie. Donc on va parler du troisième pensionnaire normand qui évolue en Ligue 2 avec le HAC et le Stade Malherbe. QRM, autrement dit Quevilly Rouen Métropole, avec Mathieu Billot de Foot Normand qui est toujours fidèle au poste. Salut Mathieu. Salut Christophe, salut à tous. Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VFM et Foot Normand. Et notre invité dans cette deuxième partie n'est autre que le capitaine de QRM, Romain Padovani, qu'on a le plaisir d'accueillir. Bonsoir Romain. Bonjour à tous. Merci d'être notre invité. Romain, ce lundi, QRM, un promu qui vendredi soir, donc en dominant la Lanterne Rouge nancéenne 2-1, a mis fin à 2 mois de disette en Ligue 2 dans la course au maintien. Romain, elle est forcément extrêmement précieuse cette victoire. Oui, et à domicile en plus, donc là ça faisait un moment. Elle nous fait du bien, mais on sait à quel point il n'y a rien de fait parce que mentalement, elle va nous faire beaucoup de bien. Mais derrière, voilà, si on peut enchaîner un petit peu avant la trêve de Noël, ce serait bien. Alors, prendre quelques points là. Il nous reste 2 matchs, Pau et Caen. Et si on peut avoir une petite dynamique un peu sympa avant la trêve, voilà, ce serait parfait. Oui, alors surtout que ce succès vendredi soir, du coup, c'était pas forcément bien engagé, car vous avez concédé l'ouverture du score assez rapidement. Ouais, mais... En plus, on était prévenu qu'ils pouvaient jouer les coups de pied arrêtés rapidement comme ça, et quand on est prévenu de quelque chose et que ça se passe, on se dit qu'on a vraiment raté quelque chose, on fait des erreurs, et voilà, comme l'a dit le coach, on a su rattraper l'erreur assez rapidement, parce qu'on a vite égalisé sur coup de pied arrêté. Et voilà, derrière, on fait pas une super deuxième mi-temps, mais on va quand même chercher la victoire et franchement, c'est le plus important. Ouais. Voilà. Et comme vous le disiez, c'est le premier succès à Diochon de la saison. Alors vous aviez déjà gagné à domicile, mais c'était à Dornano, oui, car vos premiers matchs avaient été délocalisés, car Diochon était en travaux, notamment la pelouse. Du coup, maintenant, vous êtes revenu chez vous. Mais du coup, c'est votre premier succès à domicile. Quand on est un club qui lutte pour le maintien, c'est quand même très important, surtout qu'on rappelle que donc, Nancy est 20e, donc est un concurrent direct. Elle est importante à différents niveaux, cette victoire. Oui, mais alors après le domicile extérieur, si on regarde même l'année dernière, on fait une saison en nationale qui à l'extérieur est incroyable et on est moins performant à domicile et ça se ressent encore un petit peu cette année. Je saurais pas trop l'expliquer pourquoi à domicile on est moins performant qu'à l'extérieur. Mais bon, si on n'est pas performant à domicile et qu'on va chercher les points à l'extérieur, c'est pas embêtant. Le truc c'est qu'après ça va être dur. Voilà, deuxième partie de saison. On va jouer quand même des équipes comme Toulouse à l'extérieur, même à Bastia ça va pas être facile, donc j'espère que si on prend pas les points à l'extérieur, on arrivera à compenser à domicile, mais voilà, ça s'est vu un peu l'année dernière déjà, même en fin de saison l'année dernière, on a beaucoup de mal. Donc si on peut se servir de ce match pour inverser la tendance à domicile, ce serait l'idéal. Oui, parce que du coup, alors, on peut peut-être dire aussi, c'est vrai que la pelouse n'est pas toujours nickel. On rappelle que la particularité à Diochon, c'est qu'il y a désormais 3 clubs résidents. Elle a été refaite, Et du coup, elle est en bon état. Voilà, la pelouse, là, il n'y a plus d'excuses de pelouse cette année. C'est la raison pour laquelle on a joué à Caen en début d'année. Là, la pelouse est parfaite. Ouais, la pelouse est parfaite, Romain, mais je crois qu'on s'y perd un peu entre les lignes, par contre, parfois, non ? Entre le vert, le blanc. Ah oui, il y a le rugby. Il y a le rugby qui joue, c'est vrai. Il y a le rugby et l'autre club de Rouen qui joue sur ce stade. Mais là, le rugby avait joué la veille, donc il y avait quelques lignes sur le terrain, mais bon, c'est pas. Là, en tout cas, l'état de la pelouse est impeccable. D'accord. Même avec on a joué sous la pluie toute la soirée, ça a bien tenu, donc voilà, ça va. Oui, parce qu'on rappelle que ce week-end, du coup, donc jeudi, il y avait le rugby, vendredi, il y avait vous, et samedi, du coup, il y avait le FC Rouen qui jouait son match de National 2. Donc en 3 jours, il y a eu 3 matchs. C'est vrai, c'est un peu le problème. Alors heureusement que cette année, il y a ce terrain hybride, sinon ce serait carrément impossible. Mais bon, pour l'instant, elle tient bien. Pour l'instant, la pelouse tient bien. Elle tient bien, et vous aussi, vous tenez bien votre parcours, parce que du coup, on est après 17 journées, QRM pointe au 13e rang avec 20 points. Bon alors, il faut préciser que la deuxième partie de tableau est incroyablement serrée.
car il n'y a que 3 points d'écart entre Niort, le 9e, et Bastia, le 18e. Donc là, tout reste à faire. Hein. C'est pour ça que vous évoquiez tout à l'heure une série. Effectivement, hein, je pense que tous les clubs de cette partie-là aspirent à faire cette fameuse petite série. Malgré tout, on a l'impression que de l'extérieur, QRM, qui est promu, on le rappelle, à ce niveau-là, il fait son championnat. Il est là où on attendait. Ça veut dire à la lutte pour le maintien. Mais voilà, il n'y a pas le feu. Vous êtes plutôt bien. Est-ce que vous partagez ce sentiment-là ? Ouais, il n'y a pas le feu parce qu'on a gagné ce week-end et celle-là, elle fait quand même un peu la différence. On aurait perdu, il y aurait un petit peu plus le feu, mais c'est vrai que c'est très serré et je dirais effectivement qu'on a fait un début de saison, on va dire correct, sans être, un début de saison, je prends là jusqu'à maintenant, hein, parce qu'on a vraiment très bien démarré par contre au tout début de saison, on a pris quelques points. Et là voilà, ça reste correct. Effectivement, l'objectif est de finir le plus haut possible. Si on peut éviter de jouer le maintien jusqu'à la dernière journée, ce serait vraiment l'idéal. Mais bon, quand on voit à quel point c'est serré, mais on peut aussi basculer rapidement. Voilà, on n'est pas si loin non plus. Les équipes sont pas si loin du top 10. Donc il peut un peu tout se passer dans cette seconde partie de championnat là. Vous faisiez référence justement, il y a des rendez-vous importants qui vous attendent d'ici la trêve de Noël, qui pourraient vous permettre de faire cette série et donc de éventuellement basculer dans la première partie de tableau. Donc le week-end prochain, vous serez à Pau, Pau qui est 8e avec 24 points, donc qui a pris un mini matelas d'avance, on va dire, par rapport à toutes les autres équipes. Après, il y a la réception de... Un beau championnat, ouais. Il y aura la réception de Caen. Ce sera le 21 décembre, ce sera la dernière journée de l'année civile. Donc Caen qui est derrière vous, hein, qui est 17e avec 18 points. Entre les deux, il y aura un 32e de finale de Coupe de France, on y reviendra un petit peu plus tard. Cette confrontation contre Caen, qui est aujourd'hui un concurrent direct de QRM, juste avant la trêve de Noël, là, elle semble quand même très importante. Elle sera très importante pour les deux clubs, on a l'impression. Ah, c'est clair, nous, d'abord on va voir ce qu'on fait à Pau, dire si on prend 3 points à Pau, on jouera un peu plus détendu, ça ira pour Caen. Et puis avec une défaite à Pau ou un nul, c'est vrai qu'on aura vraiment envie de prendre des points contre Caen avant de partir en vacances pour essayer d'avoir une victoire contre Caen nous permet de partir un peu tranquille en vacances. Psychologiquement les joueurs, on sait avant qu'on parte, c'est important de faire au moins un résultat après la victoire, le nul, mais on verra. Mais c'est vrai qu'il y a le match de Pau d'abord. On va voir ce que fait Caen d'ici là. Ce sera pas non plus décisif parce qu'on sait que derrière, il y a toute une deuxième partie de saison à faire avec les mois de février-mars qui seront très importants. Quoi dire d'autre ? Mais voilà, c'est surtout psychologiquement avant les vacances, ça va être là l'intérêt de ce match contre Caen, quoi. Et on rappelle que juste avant Caen, en janvier, avec un esprit sans avoir trop la pression directement de jouer à Bastia, qui sera certainement encore un match décisif, donc il n'y en aura pas qu'un, il n'y a pas que Caen. Il y a un paquet de rendez-vous qui vous attendent et vous avez aussi la particularité avec QRM. Donc vous êtes le dernier club normand encore en lice en Coupe de France. Donc juste avant Caen, 3 jours avant, vous aurez votre 32e de finale de Coupe de France avec la réception de Laval qui vous attend. Du coup, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient d'être toujours en lice en Coupe de France ? Ça peut paraître un peu bête comme question parce que forcément vous disputez tous les matchs et toutes les compétitions pour aller le plus loin possible. Mais c'est vrai que le calendrier, on arrive à une période, alors c'est toujours pareil, on arrive à la période où les conditions sont les plus difficiles et c'est là où on enchaîne le plus de matchs. Parce que du coup, si vous vous qualifiez même contre Laval, vous reprendrez peut-être plus tôt, enfin c'est même sûr la compétition, parce que je crois que c'est calé le 2-3 janvier, les 16e de finale. Donc ça va vous rajouter des dates. Et du coup, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient Non, il faut reconnaître que le calendrier, il n'est pas. Là, ce match de coupe, il n'est pas super bien placé. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on joue un 32e de finale avant janvier. Hein. Il n'est pas super bien placé, parce qu'il y a un match qui est beaucoup plus important pour nous. La priorité, c'est Caen. Donc on verra ce que fera le coach au niveau de l'effectif. Mais voilà, la priorité c'est mardi soir, c'est Caen. Il faut reconnaître que le match de Coupe de France n'est pas la priorité par rapport au championnat. Romain, on peut dire à titre un peu plus personnel que c'est véritablement votre première expérience en Ligue 2. Alors vous aviez déjà connu cette expérience précédemment avec Chambly, un club avec lequel vous étiez monté en national, comme avec QRM aujourd'hui d'ailleurs, mais une fois en Ligue 2 vous comptiez une dizaine d'apparitions à peu près. Là c'est vraiment différent aujourd'hui. Vous êtes un cadre de l'équipe de Bruno Irles et donc un footballeur accompli, j'imagine, aujourd'hui à QRM.
C'est clair que je vois totalement la différence. Avec Chambly, le problème c'est que je suis resté 4 ans et j'étais vraiment un cadre au départ. Et puis sur les 2 dernières années, ça s'est un peu dégradé. Là, c'est vrai que j'ai la confiance du coach qui m'a mis comme capitaine même, et être capitaine en Ligue 2, voilà, c'est une vraie fierté. Et c'est vrai qu'il y a une différence de statut par rapport à Chambly et je le savoure tous les jours ce statut, mais après c'est à moi de faire le boulot, et même si je suis arrivé avec un certain statut, si je fais pas le boulot sur le terrain, le statut il se perd, hein. Le coach il n'a pas le temps de rigoler avec si on n'est pas performant. Donc voilà, c'est à moi aussi de lui rendre cette confiance. Oui, et vous le rendez plutôt bien, et il faut dire aussi quand même qu'en venant, en signant à QRM, enfin c'était un choix fort de votre part, hein, parce que vous êtes entre guillemets seul, votre famille est restée vivre dans le sud de la France, hein, d'où vous êtes originaire, donc du coup ce qui donne lieu des fois à quelques allers-retours de votre part, hein, en fonction des trous du... Ouais, c'est même pas quelques fois, c'est tous les week-ends. C'était un pari, moi c'était un dernier pari que, voilà, j'ai 32 ans là aujourd'hui, donc l'année dernière j'ai fait un dernier pari avec Bruno Herles, que j'apprécie énormément comme coach et comme personne. Et ça a été un pari gagnant puisqu'on est monté, et derrière, voilà, ce qui s'enchaîne, c'est une saison en Ligue 2. Donc la vie est faite de choix, et certainement celui-là, sur la fin de ma carrière, a été un des meilleurs choix que, voilà, j'en garderai un super souvenir. Après, il se passera ce qui se passera, mais voilà, au moins ce choix-là, d'avoir rejoint ce club, ce coach et d'être monté, c'était fabuleux, quoi. Aucun regret. Et puis je reconnais que Chambly, cette année-là, l'année où nous on monte, est descendu. Donc voilà, que dire de ce choix. et du coup, vous avez trouvé votre équilibre, hein. Donc du coup, on le dit, hein, le week-end, une fois votre match disputé, vous descendez dans le sud de la France, hein, retrouver votre compagne et votre fils. Retrouver ma compagne et mon fils qui sont à Nice et qui peuvent pas me rejoindre pour des raisons professionnelles. Madame travaille ici, donc voilà, c'est ma petite vie, c'est mon petit quotidien, c'est ça. L'entraînement la semaine, le match le samedi, et puis le dimanche et le lundi à Nice avec eux. D'accord. Bon, et ça vous réussit plutôt bien, donc c'est plutôt parfait. Ça va, pour l'instant ça va. Ouais. Vous y faisiez référence, hein, si vous êtes venu à QRM, c'est aussi pour Bruno Herles, hein, c'est un coach que vous connaissez bien. Pour ceux qui ne le savent pas, au cas où, hein, il a été votre éducateur au centre de formation de Monaco que vous avez fréquenté. Donc vous avez toujours gardé un petit peu le contact, hein, toutes ces années. Donc il vous a rappelé pour signer à QRM la saison dernière. Hein, c'est votre 2e saison à QRM. Bon, forcément, on vous a déjà posé la question maintes et maintes fois, mais c'est un Bruno Herles différent, on va dire, d'un point de vue footballistique que vous avez retrouvé à QRM par rapport à vos années à Monaco. Totalement différent. On sent là maintenant qu'il y a une vraie recherche de résultats. À la formation, il était plus dans le résultat importait moins, c'était surtout la progression des joueurs, tout ça. Là, on a les deux. On a la progression de son effectif sur l'année et l'obligation de résultat. Donc, il fait quelque chose qui est différent. Nous, on avait beaucoup de possession à Monaco, voilà, des jeux en triangle au milieu de terrain, ça passait par le milieu. Aujourd'hui, il est plus dans l'efficacité. Qu'est-ce qui va marcher pour gagner un match? Et même si ça ne correspond pas forcément à ce qu'il faisait en formation, voilà, il faut dire que c'est ce qui a plutôt marché avec Pau quand il est monté, et c'est ce qui a marché aussi à QRM. Et puis, ça marche pas trop mal aussi en Ligue 2, donc voilà, il a su s'adapter, il sait s'adapter à l'équipe qui va jouer en face, au niveau qui va jouer en face. Voilà, si un jour il est amené à être en Ligue 1, peut-être qu'il fera autre chose. Mais voilà, il sait s'adapter et changer les choses en fonction de l'adversaire. Vous y faites référence, si un jour il est amené en Ligue 1, c'est vrai que c'est un coach dont on entend un petit peu parler, forcément, ça fait partie de ces nouveaux coachs là, à qui on promet un bel avenir. Vous le voyez, vous, aller plus haut que la Ligue 2? Moi je le vois très très haut. Alors peut-être je le vois très très haut, mais il faut toujours, de toute façon, c'est un peu comme les joueurs, il faut à la fois le talent, mais une part de réussite aussi. Donc là, sa part de chance comptera dans son avenir. Mais oui, je le vois aller très très haut. Il a les capacités pour entraîner un très très grand club, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc pour le moment, il est à QRM. Je voulais revenir un petit peu, on parlait de la pelouse à Diochon, donc qui est aujourd'hui est de bonne qualité. De l'extérieur, on se dit, ce club de QRM, qu'est-ce qui lui manque pour vraiment s'installer en Ligue 2? Le coach, des fois, avec son style un petit peu à lui, râle un petit peu contre les conditions d'entraînement qui ne sont pas visiblement à la hauteur d'un club professionnel. Est-ce que vous partagez un petit peu son point de vue? C'est là-dessus que le club a encore besoin de... Moi, je ne suis pas du genre à trop me plaindre, mais... C'est au niveau du terrain d'entraînement, il n'y en a qu'un et qui n'est pas dans un état par rapport... voilà, il faudrait faire un terrain hybride comme le terrain de match. Voilà, d'équipe un peu, c'est vrai qu'il évite le terrain fatigue vite.
Voilà. Après, moi, j'ai pas connu de grands clubs avec des super installations. J'ai toujours été habitué à ça. Je suis arrivé tard au centre de formation aussi à 19 ans. Moi, j'ai fait 6 ans au Cavigal de Nice. Voilà. Donc, moi, ça me va. Hein. Moi, ça me va. Après, oui, c'est par rapport à d'autres clubs en Ligue 2 qui ont des moyens énormes, qui ont peut-être 3-4 terrains d'entraînement. C'est différent. C'est différent, mais moi, ça me gêne pas. Mathieu. Oui, j'allais dire, il y a jamais de mauvais terrain, c'est ça, il y a que des mauvais joueurs. Hein, c'est ce qu'on dit souvent, c'est ça. C'est adjoint à William qui dit toujours ça. Oh, c'est parfait, oui. Bon, QRM est 13e en tout cas avec 20 points et 2 points d'avance sur le 18e. QRM qui ira à Pau, donc chez le 8e, ce sera samedi à 19h. On suivra ça de près, évidemment. Merci beaucoup, Romain Padovani, d'avoir été l'invité du débrief ce lundi avec Radio VFM et Foot Normand. Le meilleur pour la suite de la saison, évidemment, et forcément, à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Au revoir. À bientôt, Romain. Voilà, c'était la deuxième partie du débrief consacré donc à QRM, Quevilly, Rouen Métropole, qu'on suivra de près évidemment aussi Mathieu toute la saison. Pour l'instant, on l'a dit, QRM est dans les clous de son championnat. Oui, non, mais franchement, ils font un bon championnat, 20 points après 17 journées. Alors, c'est vrai que les 2 dernières journées avant la trêve peuvent déterminer pas mal de choses. C'est tellement serré, mais on a l'impression que QRM sera dans le coup jusqu'à la fin, avec possiblement, pour la première fois de son histoire, un maintien, un jouet en Ligue 2. Et peut-être aussi une épopée en Coupe de France. C'est tout ce qu'on leur souhaite. C'était la deuxième partie du débrief, la troisième et dernière, consacrée au Stade Malherbe de Caen, dans un instant. Le débrief, l'émission sur toute l'actualité du foot régional avec Radio VSM et le foot normand.